toi, je m'appelle Virginie et je suis la créatrice du site internet réussiteetcoursdefrançais.com. Mon objectif est de te guider, de t'accompagner sur le chemin de la réussite en français. Tu es peut-être élève en troisième, peut-être es-tu parent d'un élève en classe de troisième et tu te poses des questions sur ce qui t'attend en français sur la classe de seconde. Cette vidéo est faite pour toi. Je vais essayer de t'apporter toutes les réponses aux questions que tu te poses et surtout, je vais essayer d'apaiser tes inquiétudes. Ma vidéo va se diviser en deux grandes parties. Nous allons d'abord voir en quoi l'étude de la langue se poursuit au lycée et de quelle manière, et nous verrons dans un second temps quels sont les programmes de français de la classe de seconde. Chacune de ces parties sera elle-même divisée en 3 sous-parties. Pour l'étude de la langue, nous nous demanderons dans un premier temps pourquoi étudier la langue en seconde. Nous verrons ensuite les points de grammaire qui sont plus spécifiquement au programme de seconde. Et enfin, je t'expliquerai quelles sont les évaluations sur lesquelles tu vas être noté par rapport à l'étude de la langue. Concernant la partie sur les programmes, nous verrons ensemble combien de livres tu vas devoir lire en classe de seconde. Nous nous pencherons ensuite plus spécifiquement sur les 4 objets d'études au programme de la classe de seconde et nous terminerons par les évaluations sur lesquelles tu vas être noté en classe de seconde. C'est parti pour cette vidéo sur la classe de seconde, sur le français plutôt en classe de seconde. Commençons donc par l'étude de la langue. L'étude de la langue se poursuit au lycée de la même manière qu'elle a été amorcée au collège. Pourquoi étudier la langue au lycée en classe de seconde? Alors, certes, la grammaire, ce n'est pas ce qu'il y a de plus réjouissant, ce qu'il y a de plus attractif pour les élèves, c'est sûr. Pourtant, si tu changes un petit peu ton angle d'approche, tu vas te rendre compte que ce qui compose la grammaire, ce sont en fait des outils pour parvenir à bien écrire, mais aussi à bien parler. Si on te demande d'écrire un texte sans maîtriser le fonctionnement de la langue, c'est un petit peu si on te demande de monter un meuble sans avoir de tournevis. Ça va être très long, très compliqué pour toi et tu vas peut-être même perdre patience et ne pas aller au bout de ta démarche. Ce serait dommage de t'empêcher soit d'écrire, soit d'être dans une situation de communication orale parce que tu ne maîtrises pas la langue française. Finalement, ton prof rêve tout simplement que tu deviennes le meilleur locuteur possible à l'écrit et à l'oral. C'est sympa, non ? Alors, dans le même ordre d'idée, on va continuer donc à accorder beaucoup d'importance à la langue en seconde et plus particulièrement à l'orthographe. C'est vraiment une préoccupation constante au lycée et un objectif même fondamental de l'enseignement scolaire. Pourquoi est-ce si important de maîtriser l'orthographe? Eh bien, tout simplement parce que finalement, la connaissance et le respect des codes de l'orthographe permet une communication claire et précise, puisqu'ils sont partagés par tous. Je te donne un exemple qui est très célèbre, qui s'appelle la dictée sans faute. Si tu veux, je te laisse 2 secondes pour prendre une feuille et un crayon et essayer de la faire, et je te mettrai ensuite, quand j'aurai terminé ma lecture, les 2 versions possibles selon l'orthographe que l'on choisit. Et tu verras qu'il y a un sens tout à fait différent selon l'orthographe que l'on décide d'adopter. Allez, c'est parti pour la lecture. Essaie d'écrire au fur et à mesure. J'essaie d'aller doucement, sinon tu mets pause. Avec ton bouton, c'est facile par rapport au format de la vidéo. Voilà, de mettre pause. 1, 2, 3, c'est parti. Une dictée sans faute. Dans la cuisine du vieux chalet, un ravioli au fond d'un petit poêlon réchauffe. Et il dort sous une couche de gruyère râpée. Le vieux chalet est bien tranquille. Pour le dîner, tout sera grillé, appétissant, fondant. Le fromage est posé sur un plat ravissant. Sans doute, et d'une bouchée, il sera avalé. Le saucisson, gras et bien tendre, sera coupé en rondelles. Et servi sur un plateau, le chocolat bout. Le verser sera délicat et dangereux. D'un seul coup, il écume
égorge le chalet d'un bon et tranquille parfum. Voilà, c'est fini. Alors par rapport à une dictée traditionnelle, tu l'auras remarqué, je n'ai pas mis de ponctuation. C'est volontaire parce que évidemment la ponctuation va aussi changer le sens du texte. Je te donne à présent les deux versions possibles de cette dictée, version 1, version 2. Je te laisse quelques instants pour les regarder attentivement. Et là, j'imagine que tu te rends bien compte de l'importance de l'orthographe qui change complètement le sens du texte selon l'orthographe choisie. C'est donc très important de continuer à apprendre l'orthographe au lycée. Donc la langue, l'orthographe, des objectifs vraiment fondamentaux en classe de seconde. C'était déjà des objectifs fondamentaux quand tu étais au primaire, quand tu étais au collège et ça se poursuit au lycée, puisque le but, c'est que tu deviennes vraiment à l'aise à l'oral et à l'écrit lorsque tu auras terminé ton parcours scolaire. Nous en arrivons à ma deuxième partie concernant l'étude de la langue. Quels sont les points de grammaire étudiés en classe de seconde? Le premier point de grammaire étudié en classe de seconde est les accords dans le groupe nominal et entre le sujet et le verbe. Cette question d'orthographe grammaticale reprend évidemment les règles d'accord que tu as déjà vues au collège, notamment entre le sujet et le verbe, mais là, il va falloir aller encore plus loin en consolidant la connaissance des classes lexicales et des fonctions syntaxiques dans la phrase simple. Deuxième point de grammaire étudié en classe de seconde, c'est le verbe. Le verbe et ses valeurs temporelles, aspectuelles, modales et la concordance des temps. Les phénomènes de concordance, le rôle des temps dans la structuration des récits ou dans la modalisation du propos occupe une place importante de l'enseignement de la langue en classe de seconde. Troisième point de grammaire que tu vas étudier en seconde, il s'agit des relations au sein de la phrase complexe. Tu vas notamment étudier l'étude des rapports entre les différentes propositions, juxtaposition, coordination, subordination. Quatrième point de grammaire étudié en classe de seconde, il s'agit de la syntaxe des propositions subordonnées relatives. Et enfin, en classe de première et en classe de seconde, tu vas approfondir l'étude du lexique, puisque évidemment le lexique permet d'éclairer, la compréhension du lexique permet d'éclairer souvent le sens des textes. Voilà pour les points de grammaire qui sont abordés en classe de seconde. Nous en arrivons à présent à l'épineuse question de l'évaluation. Comment vas-tu être évalué en classe de seconde sur la langue ? Au lycée, les compétences de compréhension et d'expression, que ce soit l'orthographe, l'expression écrite ou orale, sont souvent évaluées de manière générale, de manière globale, à l'occasion des travaux de production écrite qui vont être ceux demandés au moment de l'écrit du baccalauréat. Commentaires de texte, dissertation et oral. On va juger la qualité d'expression d'ensemble. Évidemment, ton professeur va aussi certainement te proposer des exercices de grammaire, d'expression orale et écrit ponctuels visant vraiment à l'appropriation des notions dont j'ai parlé précédemment. Nous avons terminé cette partie sur l'étude de la langue au lycée. Nous en arrivons à présent au programme de la classe de seconde. Petite introduction avant d'en venir vraiment au programme à proprement parler. En seconde, les deux objets principaux de travail sont la langue et la littérature, tu l'as compris. Et finalement, le premier objectif, c'est d'accéder à une compréhension fine à ce que tu lis et de t'exprimer avec aisance, justesse et rigueur à l'écrit et à l'oral. Le deuxième objectif, c'est que tu te construises une culture littéraire et cela passe par la pratique intensive de la lecture littéraire. Première question que tu peux te poser, c'est combien de livres vas-tu lire en classe de seconde? Alors, je te donne déjà la globalité le nombre vraiment de livres que tu vas lire en classe de seconde.
En seconde, tu vas lire 4 œuvres intégrales, 2 parcours de lecture par an et 3 lectures cursives au moins distinctes de celles étudiées en cours. La différence entre œuvre intégrale et lecture cursive, c'est la suivante. Œuvre intégrale, ce sont les œuvres que tu vas vraiment étudier en classe avec ton professeur. Lecture cursive, ça correspond plus à une forme personnelle de la lecture puisque ton professeur va t'imposer ou va te donner le choix entre un ou plusieurs titres et tu vas ensuite pratiquer cette lecture à la maison avec certainement un approfondissement en classe. Donc les œuvres intégrales appartiennent au genre du théâtre, du roman et du récit. Les parcours sont plus liés au genre poétique et à la littérature d'idées. Et en plus de tout ça, il y aura certainement des prolongements artistiques et culturels qui vont faire dialoguer les textes littéraires et les œuvres relevant d'autres arts. Il y aura également, te seront également proposés des groupements de textes complémentaires correspondant à des questions littéraires posées par les œuvres et les parcours au programme de la classe de seconde. Venons-en au fait à présent, quels sont les 4 objets d'étude de la classe de seconde? Alors, premier objet d'étude, il s'agit de la poésie du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle. Tu vas étudier l'usage spécifique de la langue que fait la poésie, ainsi que la force d'émotion du poème. Tu vas également avoir des repères sur l'histoire de la poésie, ses continuités, ses évolutions et ses ruptures, donc du Moyen-Âge au XVIIIe siècle. Tu vas concrètement étudier donc des textes rassemblés autour d'un thème ou d'une forme poétique. Tu vas aussi avoir certainement la lecture cursive, avoir à faire la lecture cursive d'un recueil ou d'une section de recueil. Et enfin, te seront proposées des approches artistiques ou des groupements de textes complémentaires autour de la fine amour, de l'humanisme, de la pléiade, de la préciosité ou du classicisme. Deuxième objet d'étude au programme de la classe de seconde, il s'agit de la littérature d'idées et la presse du 19e siècle au 21e siècle. Il sera donc important dans cet objet d'étude d'étudier les caractéristiques de la littérature d'idées et le développement des médias de masse. L'objectif est de travailler à la formation de ton jugement et surtout de ton esprit critique. Tu vas apprendre à déterminer la visée d'une argumentation, les présupposés, l'inscrire à un courant de pensée plus large. Tu vas également en savoir plus sur l'histoire des idées, sur l'influence des moyens techniques modernes et de la communication de masse, donc du 19e siècle à nos jours. Dans cet objet d'étude, te sera certainement proposé un groupement de textes autour d'un débat d'idées du 19e siècle au 21e siècle. Une lecture cursive d'articles, de discours ou d'essais, et en complément, une approche artistique et culturelle sur les liens entre la littérature et le journalisme, ou des textes complémentaires autour de l'histoire de l'écrit, de l'évolution de ces supports, en particulier pour tout ce qui concerne la presse et les médias numériques. Troisième objet d'étude, le roman et le récit du XVIIIe siècle au XXIe siècle. Te seront proposées 2 œuvres intégrales de formes et de siècles différents, un roman et un recueil de nouvelles, un récit de voyage, un récit relevant de l'une des formes du biographique, un journal, etc. Il y aura également une lecture cursive à faire d'au moins un roman ou d'un récit d'une autre période. Et enfin, est également ouverte la possibilité d'ajouter des approches artistiques ou un groupement de textes complémentaires. Quatrième objet d'étude, c'est le théâtre du XVIIe siècle au XXIe siècle. Tu vas étudier les spécificités du genre théâtral, poursuivre ta formation en termes de culture théâtrale, travailler le contexte de création, de réception des œuvres et leur place dans l'histoire du genre. Seront mises en exergue vraiment les questions de représentation et de mise en scène, puisqu'évidemment le texte théâtral est fait pour être vu et non pour être joué. Dans cet objet d'étude, tu vas certainement étudier 2 pièces de genre et de siècles différents, une lecture cursive d'une pièce d'une autre période et également la possibilité de compléter avec une approche artistique et culturelle. Voilà pour les 4 objets d'étude qui du coup se répartissent autour des grands genres de la littérature.
Ce sont 4 objets d'études imposés à ton professeur en classe de seconde, mais je profite de ce moment pour insister sur le fait qu'il peut choisir l'ordre qu'il souhaite pour étudier ces objets d'études. Il n'y a pas d'ordre imposé. C'est vraiment ton professeur qui va choisir comment il va mener son année autour des 4 objets d'études. Enfin, quels sont les exercices, les évaluations sur lesquelles tu vas être évalué en classe de seconde? Alors, en classe de seconde, tu vas être confronté à une première approche des exercices écrits, des épreuves anticipées du baccalauréat de la classe, en fin de classe de première. Ce sont donc le commentaire, la dissertation, la contraction de texte suivie d'un essai. Ce sont vraiment les exercices sur lesquels tu vas être évalué au bac. Si tu veux en savoir plus, je t'invite à aller voir la même vidéo que j'ai faite sur les programmes de première. Comme ça, tu sauras vraiment à quoi t'attendre par rapport aux 2 parties orales et écrites de l'épreuve de français, l'épreuve anticipée de français en classe de première. Pour ces exercices, il y a une grande différence avec ce que l'on attend de toi au brevet. Je te donne un exemple pour le commentaire. Au brevet, ça donne les différentes parties en fait de l'évaluation sont présentées de la manière suivante. Grammaire et compétences linguistiques avec une question précise de grammaire et une réécriture. Des questions de compréhension et de compétences d'interprétation. Une dictée et une rédaction. Au lycée, ça se transforme de la manière suivante. Donc au bac général, tu n'as que la phrase « Vous commenterez le texte », point. Évidemment, on va te donner toutes les clés en classe de seconde et de première pour y arriver. Et au bac technologique, ça donne « Vous commenterez le texte en vous aidant du parcours de lecture suivant ». Et cette consigne est suivie de 2 tirets qui correspondent aux 2 parties du plan du commentaire que l'on te donne. Voilà, c'est la seule différence entre le bac technologique et le bac général au niveau de l'épreuve du commentaire. Voilà, j'ai terminé sur cette présentation assez exhaustive des programmes de seconde, des programmes de français de seconde au lycée. J'espère que ça t'a plu, que ça n'a pas été trop long ni trop compliqué. N'hésite pas à me poser toutes les questions que tu souhaites en commentaire ou à me contacter sur ma page Instagram en privé. Un dernier conseil que je souhaite te donner avant de nous quitter, c'est de bien garder tous les travaux et activités menés en classe de seconde. Ne jette pas tout à la fin de l'année, ne brûle pas tous tes cours, je t'en supplie, parce qu'en fait, tout ce que tu vas faire en seconde te servira en classe de première. J'aime bien me servir de l'image de la maison pour que tu comprennes bien où je souhaite en venir. En fait, la maison, elle a besoin de bases solides pour être construite. Si les fondations sont brinque-ballantes, pas de miracle, la maison, elle va faire quoi? Boum, badaboum, elle va s'écrouler. D'accord? Tandis que si les fondations sont bien consolidées, les murs vont tenir. C'est exactement pareil en français. Ce que tu fais en seconde, c'est comme les fondations. Et en première, tu vas uniquement bâtir les murs de la maison. Donc, si les bases de la classe de seconde ne sont pas acquises, sois assuré qu'en première, tout va s'écrouler. Garde bien tous les travaux et activités que tu as menés en classe de seconde. Ne l'oublie pas, même si c'est dans très longtemps, puisqu'a priori, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es en classe de 3e ou un peu avant. Et voilà, pense à moi à la fin de l'année de seconde et garde bien tous tes cours. Voilà, cette vidéo donc sur les programmes de français en seconde est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. On lâche rien et on se retrouve sur les différents réseaux sociaux sur lesquels je suis très active. Instagram, Facebook, Spotify. Vraiment, j'essaie de te donner toutes les ressources pour réussir en français au collège et au lycée. Sur ce, je te souhaite une excellente réussite en français et ailleurs. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit j'aime à la vidéo si elle t'a plu. Et enfin, je termine, c'est très décousu mais c'est pas grave, que la force de la littérature soit avec toi. Bye bye.